Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates. On va focaliser sur la chaîne postérieure, donc les fessiers. Vous allez voir, on va y aller crescendo comme d'habitude. Vous allez avoir besoin d'une petite bande de résistance. Donc, je vous invite à ne pas prendre quelque chose de trop fort en résistance, sinon vous allez peut-être le regretter. On va commencer sans rien, on va s'allonger sur le dos et vous allez voir, on va venir doucement augmenter comme d'habitude notre séance. Donc je vous invite à placer ici les plantes de pied au sol. On a les genoux qui pointent vers le ciel, donc les pieds à peu près largeur bassin. Vous pouvez ramener les bras le long du corps et essayer de toucher vos talons avec vos doigts ici et voir si c'est ok pour vous. Donc on essaye de bien ramener les épaules, donc on crochette les omoplates dans le tapis pour ouvrir la cage thoracique. Ok, je ne veux pas voir des épaules ici qui viennent vers le ciel, donc on engage le dos. Ici on va faire quelques mouvements avec le bassin. Vous allez, à l'inspiration, on va décoller les lombaires, donc je viens créer ici un espace entre mon tapis et mes lombaires. Et à l'expiration, au contraire, je plaque les lombaires dans le tapis. Donc tout ça, on essaye de le faire sans venir mobiliser les genoux. Donc ça veut dire que mes genoux restent bien en largeur basse. Okay. Quand j'expire et que je ramène mes lombaires dans le tapis, essayez de ramener votre conscience au niveau du périnée pour essayer de venir contracter périnée, fessier, nombril contre la colonne vertébrale, avec les fesses qui se soulèvent mais très légèrement. On ne vient pas décoller les fessiers, c'est juste une rétroversion ici au niveau du bassin. Vous sentez qu'ici les abdominaux s'engagent. Et puis on va rester bassin rétroversé, donc lombaire étiré dans le tapis, et le nombril est contre la colonne vertébrale. Ici, tout doucement, j'inspire. À l'expiration, je décolle mon bassin et je garde cette rétroversion. Donc, je garde les abdominaux bien engagés. J'inspire, je redescends. Vertèbre après vertèbre, je déroule ma colonne. Lorsque je sens mon sacrum dans le tapis, hop, je repousse. Hop. Et j'inspire, je redescends. Donc là, vos fesses, elles sont toujours serrées. Ok, on vient jamais je les desserrer. Elles sont tout le temps serrées. Les abdominaux sont serrés également de manière à pouvoir rétroverser le bassin. Et on pousse dans le talon pour venir chercher la chaîne postérieure et notamment le grand fessier ici. Ok, on y va encore pour 3. Donc là, on se chauffe doucement. Vous voyez, on peut faire une petite pause en haut du mouvement. Pour 2. Gardez bien les omoplates dans le sol. Et pour 1, ici je bloque en haut, j'aspire le centre, j'inspire. À l'expiration, je vais ouvrir mes 2 genoux sur les extérieurs sans laisser mon bassin tomber. J'inspire, je reviens. Et on continue. J'expire, donc là on n'a pas la bande, c'est juste ici une préactivation. Donc vous savez et vous vous doutez que ça va chauffer un petit peu sur la séance parce que déjà on sent l'activation. Donc là, sur les ouvertures latérales, on vient chercher le moyen fessier. Allez, on serre bien les fesses, on monte le bassin vers le ciel, on ne le laisse pas descendre. On continue encore ici pour 3, 2, 1. Ok, je bloque ici, tout petit pulse pour 10, 9, 8. Dernier ici avant de passer avec la bande. 4, 3, 2, 1. Ok, je redescends doucement sur une inspiration. Je déroule et j'attrape mes 2 genoux contre moi. Ok, parfait. On peut rouler un petit peu. Donc, on a chauffé un petit peu nos fessiers. On a bien mobilisé notre bassin. Et ici, on peut venir prendre notre bande et on va venir la mettre juste au-dessus des genoux, ok, hop. Donc bien sûr vous pourrez venir la repositionner si jamais vous sentez qu'elle remonte trop parce qu'une bande trop haute n'est pas du tout efficace. Donc on se repositionne ici, on va repartir sur des soulevés de bassin mais de manière simple, d'accord. Donc je vais d'abord ramener mes lombaires dans le tapis, aspirer mon centre, crocheter mes omoplates dans le sol.
j'expire, je pousse. Donc ici, vous allez ramener une petite tension toujours hein, dans l'élastique, bien évidemment. Et j'inspire, je redescends. Toujours en déroulant la colonne, comme on vient de faire. Ok, j'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. On ne descend pas trop vite, on retient le mouvement. Les fesses sont serrées. Allez, je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Allez, 4. 3. 2. Ok, à partir du prochain, on rajoute quelque chose. Donc, j'expire, je monte. J'ouvre les genoux sur les extérieurs. Je ramène et je redescends. Ok, tout ça sans que mon bassin ne bouge et toujours le centre engagé. Donc, le nombril est contre la colonne vertébrale et j'essaye de rétroverser mon bassin, de rentrer les fessiers le plus possible. Et ici, je pousse sur les extérieurs, je reviens, je redescends vertèbre après vertèbre. 4. 3. Donc, si vous avez une bande très résistante, vous allez le sentir. 2. 1, je reste en haut et on vient uniquement ouvrir et fermer. J'ouvre à l'expiration, je ferme à l'inspiration. Allez, on y va pour 8. 7. Respirez. Nombril contre la colonne. Rétroversez le bassin. Étirez les lombaires. 3. 2. 1. On reste ouvert. Et je reprends. Je monte et je descends. Vous ne l'aviez pas vu venir celui-ci. Hein. Allez, j'ai les genoux ouverts. J'inspire, je descends ma colonne. Je rétroverse. Et j'expire et je monte. Les genoux restent ouverts. Vous luttez contre la bande de résistance. Allez, 5. Gardez bien les fesses serrées. Pensez au bas de votre dos. 4. 3. 2. Et 1. Ok, je ferme les genoux. J'inspire, je redescends doucement. Ok, on relâche, genoux contre soi. On peut basculer un petit peu de gauche à droite. Ok, donc vous voyez bien l'importance ici de bien rester conscient en fait de ce que l'on fait en pilates. On n'est pas à penser à sa liste de courses, on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. On a ce qu'on appelle cette contraction volontaire, donc je serre volontairement mes abdominaux, j'ai conscience de la position de mon bassin et là mon mouvement prend tout son sens et permet d'être efficace. Ok ? Allez, je repose ici mes pieds dans le sol. Ok, on va repartir ici, donc je rétroverse à nouveau mon bassin, je plaque mes lombaires dans le sol. J'expire et je monte. Ok, ici on va inspirer, soulever les talons et expirer, reposer. Tout ça sans que mon bassin ne monte et ne descende, bien entendu. J'ai bien mon nombril contre la colonne. Je serre les fesses pour les garder bien rentrées. Hein. Ici, on ne veut pas avoir des fesses qui sortent, c'est pour plus tard. Allez, pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Restez sur les orteils. Inspirez, descendez. Et expirez, remontez. Ok. On reste bien sur les orteils ici. On garde bien les lombaires étirés. Vous ne devriez pas avoir mal au bas du dos. Ok, si vous avez mal au bas du dos, c'est que probablement vous avez relâché les abdominaux. Allez. Encore 3. 2. Levez bien les talons. 1. Restez en l'air. Serrez, serrez, serrez. Aspirez le nombril. Expirez, ouvrez les genoux. Inspirez, revenez. Et oui, on est toujours sur les orteils ici. Là, je vous fais la farandole de variation de soulevé de bassin. Hein. Allez, 4, 3, serrez bien les abdos. Hein. 2 et 1. Ok, je reviens dans l'axe, je pose les talons et doucement, hop, je dépose mon dos et j'attrape à nouveau les genoux contre eux.
Allez, ça doit commencer à chauffer a priori. On a encore quelques petites variations sur une jambe cette fois-ci. Vous allez voir. Et puis, on va changer un petit peu ensuite de position. On va pas rester allongé sur le dos tout le temps. Allez, on repose nos pieds dans le sol. Ici, je respire, je centre et je plaque les lombaires dans le tapis. J'expire et je monte. Je vais basculer tout le poids de mon corps dans mon pied gauche. Je vais monter mon genou droit vers moi. Ok, ici, j'inspire, orteil droit vers le sol. J'expire, je reviens. Ok, avec la bande, du coup, c'est pas pareil. Allez, on y va pour 6, 5, 4. Montez bien le bassin, ne le laissez pas descendre vers le sol. 3, 2 et 1. Ok, on pose tout de suite le pied droit. On fait exactement la même chose avec la jambe gauche. Ici, j'inspire, orteil du pied gauche. Et j'inspire, je reviens. Allez, serrez les abdos. Rentrez le popotin, étirez les lombaires. Gardez bien les omoplates crochetées dans le sol. Allez, pour 3, 2 et 1. Ok, posez le pied, déroulez, petite pause. Allez, c'est pas du tout pareil quand on vient faire sur une jambe, hein. C'est un petit peu plus challengeant forcément. Et puis en plus, on a la bande de résistance, donc c'est d'autant plus challengeant. Ok, je repose mes pieds dans le sol. Dernière série ici sur le dos. On absorbe le centre. Si je serre les fesses, j'expire. Je monte. J'aspire mon nombril. Je décolle à nouveau la jambe droite et je la tends. Je flexe mon pied. J'inspire vers le sol. Je pointe en bas et je remonte. Allez, on est parti. Ici pour 8. Pour 7. Crochetez les omoplates dans le sol. Pour 6. Allez, coordination avec la cheville. 5. 4. Pointez pour monter. 3. Flexez pour descendre. 2. Montez le bassin. 1. Reposez le pied droit. Exactement pareil avec la jambe gauche. Je tends la jambe gauche, je flexe. Je descends à l'inspire. Je remonte. Allez, poussez dans le talon du pied droit. Aidez-vous de vos omoplates. Et respirez. Serrez le centre. Ne cambrez pas dans les lombaires. 3, 2 et 1. On remonte. On pose le pied. Et on descend tranquillement. Ok. Première partie terminée. On est bon, on a bien travaillé le grand fessier. Et je vous invite à tourner sur un côté pour venir chercher nos moyens fessiers. Donc, la jambe du sol ici est fléchie. On va tendre la jambe du ciel, donc peu importe de quel côté vous êtes, bien évidemment, nous ferons les deux côtés. Vous pouvez ici être sur votre coude. Si c'est mieux pour vous, on peut venir ici travailler allongé. On va prendre cette option. Le pied est flex, donc cheville fléchie, excusez-moi, et les orteils sont vers le sol. Grand battement pour commencer. Je monte et je redescends doucement. Ok, j'inspire et j'expire. Ici, faites bien attention, ok, vous n'êtes pas complètement relâché dans le haut du corps. On essaie d'avoir un tout petit espace entre son flanc et le tapis, donc le centre est engagé. Ok, et je viens ici continuer de respirer. Vous devez sentir que vous êtes engagé au niveau du centre, au niveau du haut du corps. Allez, encore pour 3, 2 et 1. On reste en haut, on fait des tout petits pour 10, 9, là ça pique, 8, 7, 6, toujours les orteils vers le sol, 4, 3, 2, 1. Ok, on bloque. Je pousse vers moi à l'expiration, genou, et je kick, donc je pousse à l'inspire. J'expire et j'inspire. Toujours ce petit espace ici entre votre flanc et votre tapis. C'est une obligation du coup pour engager votre centre. Et là, ça commence à un petit peu tirer dans le grand fessier.
Allez, on y va pour 5, 4, 3, 2, et hop, ok. Ici, on va venir toucher avec le genou devant et toucher avec le talon à l'arrière, sans bouger nos hanches, ok? Les hanches, elles restent bien stables, donc j'ai un angle de 90 à peu près entre ma cuisse et mon mollet. Je touche le genou à l'avant, hop, je touche le talon à l'arrière. Petite mobilité de hanche en passant, donc ça c'est bien, et ça va finir de nous cramer notre fessier ici. Donc je viens travailler mes abdos, hein, parce que ici, si je relâche complètement, je vais avoir mon bassin qui va venir s'ouvrir. Or, je veux que mes deux hanches restent l'une en face de l'autre, l'une au-dessus de l'autre. Allez, 3 et 2. Et dernier. Ok, on relâche. Ça vient jouer, hein. Allez, on se redresse, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, ici. Si vous refaites la séance et que vous voulez mettre un petit peu plus d'intensité, vous pouvez rajouter des lestes au niveau de vos chevilles ou bien avoir une bande de résistance qui soit un petit peu plus résistante. Ici, on fait bien attention, on a notre petit espace entre notre flanc et notre tapis. On tend notre jambe, on flexe la cheville, orteil vers le sol et on est parti pour des grands battements. Donc ici, faites attention, hein, en pilates, on n'est pas sur des battements où hop, vous voyez, tac, 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 où en fait je contrôle rien. Là vraiment, j'ai le centre qui est bien engagé, donc mon buste ne bouge pas, j'isole complètement mon muscle. C'est là où le pilate prend tout son sens, hein. Il y a plein de personnes qui font du pilate qui n'ont pas de résultats parce que finalement, ils font les exercices comme si c'était du fitness. Ok, ici dans le pilate, on est vraiment concentré sur ce que l'on fait, on contrôle tout son corps, le centre est toujours engagé, on isole les muscles que l'on vient travailler. On est toujours en gainage, hein, finalement. Et du coup, on met de la conscience dans ce que l'on fait. Là, vous aurez des résultats. 2, 1. Bloqué en haut et petit pulse. Allez, on y va pour 10, 9, 8. Serré ici. Le buste, il ne bouge pas. 3, 2 et 1. On bloque. On expire. Genou vers nous et on expire, on tend. Allez, on y va. Si on veut rajouter un peu de difficulté, hop, je retends vers le ciel. Donc, je fais comme une diagonale. Ok, je pousse vers le ciel. Talon vers, genou vers moi, pardon. Donc là, la cheville est bien flex. Je suis toujours engagée. J'essaie de décoller mon flanc du tapis. Allez, encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Ok, ici, je fléchis. Rappelez-vous, genou devant et talon derrière. Ok, j'active bien le centre, surtout quand j'envoie le talon à l'arrière. Je peux mettre ma main ici pour vérifier que j'ouvre pas mon bassin. Vraiment, mobilité ici de hanche. Allez, 5. 4. Pensez à votre petit espace ici aussi. Beaucoup de choses à penser. 3. Allez, pour 2. Et pour 1, le dernier, je tape le talon à l'arrière. Ok, on relâche. Super. Ok, deuxième série terminée sur les côtés. On va terminer par une petite série, vous allez voir pareil, gauche-droite. On va venir un petit peu ramener des exercices polyarticulaires. Ça va être magnifique, vous allez voir. Hop, on est sur la dernière ligne droite. Donc je réajuste un petit peu la bande. Ici, elle est remontée. Et je viens trouver la quadrupédie ici. Donc les épaules au-dessus de vos poignets et les hanches au-dessus de vos genoux. Ici, j'aspire le nombril pour ne pas être cambré. Donc je suis ici bien inspirée. Et je vais tendre ma jambe droite vers là. On est parti pour des grands battements. J'expire, je monte et j'inspire, je redescends. Le pied est flex. Et vous voyez, je ne cherche pas à aller haut. Ok, je cherche surtout à garder la rétroversion de mon bassin. Si je vais haut, je vais finir comme ça. Et là, du coup, on n'est plus dans du pilate. Et du coup, on ne vient pas du tout isoler le muscle fessier. Donc, je m'arrête à peu près lorsque ma jambe est au niveau de ma fesse. Allez, on y va pour 4, 3, 2, 1, ok. Ici, je fléchis mon genou, je pars sur le côté. J'expire, j'ouvre, j'inspire, je reviens.
Ici, quand j'ouvre, je serre les abdominaux, les fessiers, le périnée, de manière à ne pas ouvrir mon bassin. C'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, ok, quand on était sur le dos. Mes deux épaules restent bien au-dessus de mes poignets et mes deux hanches sont bien ouvertes vers mon tapis. Ça chauffe aussi dans la fesse d'appui, dans la fesse gauche. 2 et 1. Ok, on va poser le pied droit entre les deux pieds. Entre les deux mains, parce que sinon c'est compliqué. Je retourne les orteils à l'arrière, hop, et je soulève. Ok, ici on est en fente, ajustez un petit peu. J'inspire, je tends les deux jambes, et j'expire, je redescends. Je frôle le sol avec le genou gauche, et je repars. Ah, je vous avais dit, on va terminer en beauté. Donc ici, petite fente, hop. Des fois, ça arrive. Tac, continuez. Ici, hop. Le buste est bien droit. J'inspire et j'expire. Pour 4, 3, 2 et 1. Ok, on va venir fente et je viens lever mon genou gauche. Je repars. Fente et je pousse genou gauche vers moi. Et on continue. Ok, j'inspire, j'expire. Je suis gainée, mes épaules sont en arrière. On continue encore pour 4. On travaille un petit peu la proprioception. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je bloque en haut. Jambe gauche à l'arrière. Et on est parti. Petit battement, pied pointé. On fait attention, pareil, on a bien les épaules vers l'arrière. On ne cambre pas le dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on fléchit, on pose le genou gauche. Et on va pouvoir revenir à 4 deux. Bon, mon élastique, il fait un peu des siennes. Les aléas. Ok, vous savez ce qui vous attend. On fait exactement la même chose de l'autre côté. J'aspire le centre, je pousse dans les mains pour éloigner mes omoplates. Je tends la jambe gauche. Cheville gauche fléchie et on est parti. Grand battement ici. J'isole le grand fessier. J'absorbe le centre de manière à ne pas cambrer dans les lombaires. Allez, on est parti. 7, 6. Gardez bien les épaules et les deux hanches vers le sol. 4, 3, 2, 1. Fléchissez votre genou, on part sur le côté, on ouvre et on referme à l'inspiration. Le centre est engagé, vous avez le bassin rétroversé, les fesses sont rentrées, le nombril est plaqué contre la colonne. On ne bouge pas les épaules, on ne bouge pas le centre, quitte à aller moins haut. Allez, pour 3, 2 et 1. Et je pose le pied entre les deux mains. Ok, on retourne les orteils du pied droit, on soulève le genou droit, on fait nos ajustements. J'inspire, je tends et je redescends. Allez, on est parti, épaule en arrière, épaule basse. On a le centre, hop, je remets ma petite bande. On a le centre serré. Allez, on frôle avec le genou arrière le tapis. On ne pose pas, hein, on frôle et on repart. Allez, 4, 3, 2 et 1. Ok, ici, je repousse et je viens lever genou droit vers moi. Et on est reparti. Hop, je sens que ma bande va remonter à nouveau. Tac, et on est reparti. On monte le genou. Hop, et on repart en fente. Allez, 4. Celui-là, il est un peu démoniaque, hein. 3, 2. Allez, dernier. Ok, on reste ici, on tend la jambe droite, on pointe. Et petit battement. Allez, proprioception. Épaule en arrière, je serre le centre. Je ne vais pas trop loin en arrière pour bien isoler mon muscle fessier. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
pose. Hop, ici, posez le genou droit, le genou gauche. Et on vient en posture de l'enfant, fesses sur les talons et je relâche. Allez, reprenez votre souffle, profond expire par le ventre. Laissez la tête rouler. Détendez. Et puis doucement, on vient se redresser. Ok, bah super. Donc cette séance, vous pouvez la faire et la refaire bien sûr. Vous pouvez rajouter des poids aux chevilles. Vous pouvez rajouter une bande de résistance un peu plus résistante. Et puis sur les mouvements polyarticulaires, vous pouvez rajouter des petits poids si vous en avez envie pour faire évoluer votre séance. Voilà, écoutez, j'espère que cette séance vous a plu et on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo.